ben ça y est, jour numéro 2. Donc hier on a fait cette petite pêche en gravière et là aujourd'hui tu nous amènes où? Présente-nous un peu le programme et la journée numéro 2. Eh ben écoute, aujourd'hui on change de département, on est sur la Marne, pas très loin du lac du Der. Aujourd'hui on va pêcher un peu différemment, donc ce matin on reste sur de la pêche bateau, les eaux sont claires, l'eau est beaucoup plus froide que la gravière d'hier. Je pense qu'on va rester un peu sur la même thématique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va faire un petit tour de propriétaire histoire de prendre un peu la température. On va peut-être essayer aussi de matcher les trucs qui ont marché hier. Et puis cet après-midi, par contre, on ira sur une gravière qui est pas très loin là, et ce sera pêche en wading. Elle n'est pas accessible en bateau, donc on la pêchera du bord. Les eaux sont logiquement plus claires là-bas, et surtout il y a pas mal d'herbiers, donc on va faire une pêche beaucoup plus shallow sur la deuxième gravière, et en espérant tomber des beaux poissons. Super. Allez. À l'entrée là, il y a une zone un peu profonde, on verra tout à l'heure, hein, mais il y aura forcément les carpes qui seront là-bas. On verra si ça se trouve, ça fera comme la dernière fois où on aura peut-être quelques jolis poissons mélangés avec ou autour du moins. Ouais. Là on se fait quand même toute la bordure à l'abri du vent. Ouais. Il y a pas mal de gros buissons, c'est du saule marceau là. Pas mal de trucs dans la flotte, là ça peut les tenir. Il y a 2-3 roselières qu'il n'y a pas sur ce côté qu'on vient de faire. Donc le milieu est un peu différent, on va dire. Allez. Une briquette. C'est sûr ou pas? Il a dit, hein, c'est caché à l'abri de la ligne. Ça arrive. Dans la région lyonnaise, 80, c'est un monstre. Hein. Ah, c'est beau. Hein? Ah non, c'est fini. Eh bé! Voilà. Un premier joli poisson là. On fait 2 petits tout à l'heure. Max Quad 128. Toujours et encore. Quel Toujours coloris, encore. monsieur? Etonoï Gill, le préféré. Donc là on a arpenté le petit arbre. Et il était caché. À l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière. Ouais, c'est un beau fichier, il est fin, hein, t'as vu? Ouais. Il nous aide pas là. Oh putain. Ah Ok. putain. Ah le petit coquin, le petit coquinou, dis donc. Il a pris une gourde. Putain, il a pris une gourde. Alors là tu te dis incompréhensible de pourquoi il est pas piqué. Et t'es sûr c'était fils? Ah. Si tu es entre deux eaux, je prends jamais contact au fond là. Ouais. Ah non, non, j'ai mis 2 grammes en dessous. Ok.
Le Dunkel, tu l'as rangé ou c'est moi qui l'ai rangé Je crois que je te l'ai remis sur... Bah non. Ça c'est fait. Parfait. Dose Swimmer 180, Magic Green Perch. C'est un nouveau coloris de l'année là. C'est pas mal, en gros là, tu as touché quelques poissons au Max Squad, Eto. Et du coup, comme la flotte là est assez claire, moi j'ai essayé des trucs un peu opaques, un peu mat. J'ai pas fait une touche, du coup comme tu prenais aussi des touches sur des phases de pause assez longues, je me suis dit qu'un petit dose swimmer légèrement plombé, là j'ai remis une petite John Wade, j'ai remis 2 grammes ou 3 grammes en dessous en ventral. Du coup je pêche un peu plus haut que toi, mais comme la lumière est pas mal, là, puis que l'eau est transparente, ça fait un joli spectre et puis avec des grandes pauses. Écoute, je l'ai mis il y a quoi, il y a 5 minutes. J'ai pris une touche juste avant, tu m'as pas cru. Du tout. Du coup j'ai relancé à côté et clairement bah, ça paye, c'est cool, ça fait plaisir. Un poisson correct. Hop, je vous le présente. Allez, pareil, un poisson qui doit faire dans les 80, c'est un vieux poisson là. Il a les nageoires un petit peu abîmées, on voit que lui il n'a pas fait son gras encore. Mais voilà, c'est un beau poisson, ça fait plaisir. C'est cool. On va aller chercher les suivants. On a peut-être trouvé un petit truc, c'est cool. Du coup, ta théorie, elle est bonne. Hein. Côté droit. C'est-à-dire que je pense que moi, je touche que sur les roselières. Là, on est bon. Là, on est bon. Roselière, plein soleil, nickel. Tout est parfait. Là, il y avait vraiment un truc. Hein. Poisson, oh, c'est beau. Attends, je sais pas, il m'a bien pété quand même. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est gros. Ah, c'est gros. C'est bon ou pas? Ouais. C'est bon. Allez, faut pas le louper. Bon, allez, pas si gros. Bon. Et bah, même sentence. Minutes après. Ouais, en gros, 5 minutes après, on fait un long de roselière. Là. Je viens de décrocher un poisson qui était vraiment correct, un poisson qui faisait dans les 80. Je le décroche, il y a une touche un peu courte, là, il m'avait pris sur le triple arrière, donc je le décroche, bon, c'est tout, ça arrive. Là, on commençait une dérive, donc je change complètement d'angle, je fais une belle parallèle sur le cassant de la bordure, belle pause au glide, et là, je me fais aspire, et franchement, beau poisson. Je vous le présente. Là, il y a un beau poisson aussi.
un beau combat, c'était cool. Franchement, sincèrement, c'était chouette. Du coup, le petit combo gagnant là, on est sur le 180, donc c'est pas très lourd. Ça fait une 50aine de grammes. Du coup, là, je le combine avec l'Angel. Je trouve que c'est le bon compromis. Angel of Darkness, donc la 20-80. Ouais, exact. Donc, en gros, elle a une pointe souple, mais elle est assez résonnante. Donc, sur tout ce qui est pêche un peu au glide et compagnie, là, c'est hyper tactile. Et puis, voilà, comme ça reste super léger, on peut pêcher toute la journée tout en gardant bien plaisir. Donc, voilà, un beau combo. Et puis, je pense qu'on va continuer. Ah non, on va pas s'arrêter là, non? Allez, c'est reparti. On se retrouve pour la partie de cet après-midi. Donc tout à l'heure on était en bateau et là on se retrouve en wedding avec Stan. Donc vas-y, annonce-nous un petit peu le programme de cet après-midi. Eh ben, je vous en avais parlé vite fait ce matin. On change de plan d'eau. Là pour le coup on peut pas descendre le bateau. Donc pêche à l'ancienne du bord. Ça fait du bien aussi. Ça oblige à être précis. Bon, on est quand même en wading pour pouvoir rentrer un petit peu dans l'eau et s'ouvrir un peu des angles. Un bon wading en 42 quand on chose du 46, c'est cool. Voilà, le caméraman Les aléas a encore de la oublié les waders. Par contre, tu fais ça bien, s'il te plaît, parce que après je pourrais pas le défaire. Stan? Du coup, étang-chalot avec pas mal d'herbiers, des poissons qui ont une jolie robe un peu différente du plan d'eau de ce matin. Moi perso, je vais partir sur du soft. J'ai pris 2 cannes avec moi là, je vais partir sur du soft et puis moi je vais repartir quand même sur du max quad et j'ai bien envie de partir sur du dunkel là, Okay. en sachant que en complémentarité tu vas faire totalement autre chose. D'accord. Je te laisse nous en parler. Eh ben écoute, vu que tout à l'heure, au dos swimmer, tu as fait le festival, Ouais. tu m'as dit d'utiliser, voilà, le Gantarelle, nouveau coloris. Ça m'étonne que tu aies pris ce coloris là quand même. Bah, vu que le dos swimmer 180, tu nous as fait un festival avec, je me suis C'est dit, une bonne idée. la couleur de l'eau est quasi identique, on est sur un autre plan d'eau, et qu'on reste sur un leurre quand même qui plane un peu, avec les plumes, je pense que Ouais, carrément, ça c'est peut une faire bonne quelque idée. chose. On essaye. Bah allez, Allez, c'est parti. go. On va avancer. Hein. Les moutons, ça compte pas. Non. Ça pue le fiche l'histoire. Poisson. Poisson. Et il me fait courir. Tu vas piquer? Et premier joli poisson. Ouais, c'est un beau fiche. Ouais. Bien gras. Voilà.
On le relâche et puis on voit avec quoi tu l'as pris. Exactement. Super. Je change pas une équipe qui gagne. Ce matin, Stan nous fait 3 jolis poissons au dos swimmer 180 avec ce coloris là. Donc pourquoi changer? On écoute le guide. Et voilà, Gantarelle. J'ai mis un petit jointed de 3 grammes histoire de le faire descendre un peu plus rapidement. C'est un peu plus creux devant. Donc voilà, sur l'Angel of Darkness. Un vrai régal. Et ben on va essayer de continuer. Et ben allez, hein, on est là pour ça. C'est que ça va nous obliger à pêcher vite. Et pour le moment, on ne sait pas. J'ai fait la presqu'île au minot en pêchant un peu vite là-bas. Et je prends rien. Donc là, j'essaye de ralentir un peu. Voilà, on verra bien. Poisson. Ça c'est fait. Et boum. Et boum monsieur. Et tu sais quoi? J'étais en train de me dire. Je te disais qu'il fallait que je pêche plus creux et plus doucement. Ouais. J'ai ralenti. T'as ralenti? Voilà. Direct. Allez! Ça c'est fait. Bon. Ben écoute. Et ben, c'est l'air de petits affaires qui roulent cette histoire. Et ben encore un joli coup de ligne. Ouais, là c'était chouette là. Franchement, l'histoire de la pêche un peu ralentie, franchement c'est catégorique quoi. J'ai ralenti un peu ma cadence, j'ai laissé passer un poil plus creux, mais surtout sur un linéaire très lent là du coup. Et puis j'étais en train de te l'expliquer. Voilà. Et bingo, donc un joli poisson. Tac. Sur le Dunkel, le nouveau coloris là. Chartreuse. Le chartreuse, ouais. Bac. Ça c'est propre. On en parle après, je relâche. Allez, Titi. Il va aller se recaler directement dans le cover. Une bûche sous une bûche. Et du coup, dis-nous tout. bah là en gros, tu me voir là, mais on se rend bien compte qu'on est en train de pêcher une bordure. On est en cuissarde et en waders, mais on peut pas descendre trop loin parce qu'il y a une belle cassure, mais on a beaucoup d'obstacles. On a des bûches, des souches, des troncs, enfin bref, c'est un peu galère. Du coup, l'armement, on est passé sur un armement dorsal. On a juste changé le petit anneau brisé, là, on l'a basculé sur le dessus. J'ai mis un petit John Waite en dessous, là. Combien de grammes? Là, je suis en 4 grammes. Ok. Je suis en 4 grammes et voilà, ça me permet de pêcher assez doucement, de pousser un peu de l'eau là et franchement la touche est vraiment franche. Donc j'ai pêché un bon 50 mètres au minot, j'ai pas fait bouger de poisson. Toi tu viens de faire le tien en Gantarelle, du coup je me suis dit que j'allais repasser au Dunkel et clairement ça paye en moins de 10 lancers, donc on va essayer de valider le leurre. Et ben propre. Allez, c'est parti. Gros ou pas? Ah, gros. Ah, je l'ai pas piqué. Oh putain. Gros comment? Je pense que ça fait c'est 90. Oh mon gars, il est monté, mais il va revenir. Hein. Oh, allez. J'arrive.
Attends, restons. Lui donne pas de mou. Okay. Oh. Là mon gars il a rangé. Oh la vache. Allez, bien. Allez, mets dedans. Là oui. Wow. Là il y a une vache. Alors, laisse tomber, je pense que vous allez le voir en vidéo là. Qu'est-ce qui se passe là? Il est venu en 2 fois. Une première fois, il l'a raté. Je lui ai enlevé de la bouche. Et la deuxième fois par contre, il était pas venu là pour rigoler. Donc apparemment je pense que le cantarelle là... C'est bon là. On est bon. Clairement, donc qu'est-ce qui s'est passé juste avant? T'en fais un petit? Exactement. Là je fais un petit poisson qui doit faire une dizaine de... Enfin, allez, 40 cm. On se décale. Le spot a l'air sympa, je préfère rester un petit peu au-dessus pour pas faire fuir les poissons. On continue, puis il nous reste du temps. On est reparti. Rencontre atypique au bord d'un étang. Des boucs. Loupé. Poisson. Putain, je viens d'en louper un juste avant. J'ai maillé l'abeille encore. Voilà. Oh là là, avec ce soleil en plus. Raconte-nous tout. Bah écoute, j'étais un peu en doute là, du coup je suis revenu au Dunkel. Je fais un premier poste, il se passe rien. Deuxième poste, je prends une touche là à 5-6 mètres du bord, je loupe le poisson. Je refais un casse dessus, je prends pas. Donc je renvoie super loin histoire de pouvoir repasser lentement sur la zone où je viens de le louper. En fin de compte, je fais 2 tours de manivelle et je prends celui-ci, mais vraiment à 30 mètres, 30-35 mètres là. Nice. Bon alors parle-nous un peu de ton animation sur le Dunkel là. Concrètement, j'essaye de... Alors je tente de temps en temps là, de pêcher un petit peu plus vite parce qu'on arrive sur une zone un peu plus shallow là. On a vraiment le soleil qui a percé, on est sur la fin de journée, mais le soleil est en train de bien péter et je pensais que les poissons allaient monter un peu, en fin de compte pas du tout. Là le but, une fois de plus, c'est de prendre du poisson, mais c'est aussi de comprendre pourquoi on les prend. Donc là je suis arrivé et je suis revenu du coup sur ce qui a marché tout à l'heure, c'est-à-dire un linéaire lent et de temps en temps je fais une petite accélération avec une pause. Du coup le Dunkel là, comme il est plombé en tête. Il est plombé léger en tête là. Du coup il vient planer tout doucement là, il pique de la tête. Puis il y a le paddle qui fait son espèce de gauche-droite tout doux. Et clairement c'est ce qui a l'air vraiment de marcher. Donc comme quoi le Dunkel c'est pas qu'un leurre de printemps, c'est aussi un leurre d'hiver. Alors sur des conditions bien particulières, dans des milieux bien particuliers, mais ça marche aussi. Des zones shallow là, sur des pêches un peu lentes, ça pousse de l'eau et voilà. Clairement le coloris c'est pareil, on a essayé de faire tourner les coloris.
On revient sur ce qui fonctionne et même si ça peut paraître un peu pétard, mais dans des eaux calcaires comme ça, le blanc là c'est plutôt bien. Et après le côté d'eau jaune, en fin de compte, c'est plus le côté visuel pour le pêcheur. Là je vois il y a pas mal de tas de bois dans l'eau et tout, et du coup en fin de compte c'est ce qui me permet en gros de garder l'œil sur mon leurre et de pouvoir le faire évoluer dans la couche d'eau que je veux sans me prendre dans le clou. Donc voilà, écoute, il nous reste encore un peu de temps, on va essayer de continuer, de refaire un ou deux poissons comme ça. Allez. C'est parti. Stan. Ouais. J'ai un poisson qui suit, qui arrive pas à mordre. Allez. Ouais. Oh putain. Il est beau, hein. Ouais. Je le sens mettre des petits coups de bec. Putain, allez. Oh, il vient de faire demi-tour. Oh, c'est une dinguerie. Il est là. Allez. Oh ouais. Oh mon gars. J'ai pas bougé. Petit clou du spectacle. Un poisson là qui est venu dans mes pieds, qui m'a suivi. Il mordait l'arrière du dunkel. Et en fait, je suis arrivé plus agressif. Là, je moulinais en cranking tranquillement. Et là, j'ai mis 3 coups de canne dedans et une pause. Et ça l'a décidé à venir le coffret. Encore un poisson bien gras en pleine forme. Donc, dans le Money Time, c'est beau. c'est On est au pied de la voiture, c'est chouette. Merci mon Stan. Pas de souci, avec plaisir. Allez. Tu nous le représentes depuis la dernière fois. Une bûche. C'est pas Noël, mais presque. Allez, vas-y. Allez, go. Allez. Super. Bien joué l'artiste. Bon ben Stan, merci pour du coup cette magnifique journée. On va faire un petit débriefing, enfin tu vas nous faire ce petit débriefing. Mais avant tout, voilà, je voulais te remercier parce que on a passé un super moment. Avec plaisir, c'était un moment partagé, c'était un beau moment. On a pris des poissons, on s'est gratté un peu la tête. Ouais. C'est pas tombé du ciel, mais on s'est fait plaisir. On a réussi à prendre des beaux poissons. On a une jolie moyenne aujourd'hui quand même. Ouais. Clairement. Ouais. Et on a eu des approches différentes. On a évolué dans notre pêche, que ce soit sur le plan d'eau de ce matin ou le plan d'eau de cet après-midi là. Donc non, je dis belle journée, clairement. Ouais, ouais. Donc en plus d'être un super gars, c'est un très bon guide. Vous avez pu voir que bah, du coup, il met pas des leurres au hasard. Il y a une réflexion derrière, il y a de la technicité.
Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des journées de guidage avec Stan, je remettrai du coup le lien en dessous de la vidéo. C'est un super gars, vous allez passer un super moment et en plus vous avez vu qu'il y a quand même des plans d'eau sur lesquels il y a du fish. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça veut, c'est super intéressant. Donc maintenant je te laisse passer sur le débriefing des leurs. Donc ce matin ce qu'on a fait en bateau et ensuite après ce qu'on a fait en wedding. Ok. Donc ce matin, en gros, on a commencé sur une pêche un peu power fishing. Donc toi, tu as commencé au Max Squad. C'est ça. Moi, j'ai commencé au Re-Range. Voilà. On s'est assez vite rendu compte que le Max Squad qui descend un peu plus creux là avait le dessus sur le Re-Range. Hein, clairement, j'ai pas fait une touche. Toi, donc, tu étais sur le Etonoic Gill. Etonoic Gill. Donc l'eau était bien transparente. Là, il y avait un peu de soleil. On a un petit reflet pailleté violet là qui est assez sympa. Une légère transparence. Donc voilà. Tu as fait des poissons comme ça. Et puis moi, sur la deuxième partie du plan d'eau, du coup, j'ai commencé à faire tourner les leurres pour trouver une autre pêche parce que j'avais envie d'être complémentaire et pas de faire la même chose que toi, clairement. C'est ça. Donc, même si ça n'a pas marché dès le départ. Donc non, en fait, clairement, il s'est ça n'a creusé pas la marché, tête. ouais, carrément. Et toi, tu es passé sur. J'ai fait passer du Dexteril, voilà. j'ai fait passer du Dunkel. Et puis ça marchait pas. Et en gros, je me suis clairement dit que. Tu t'es rendu compte que sur le Max Squad 128, en fait, je prenais les poissons sur des pauses. Sur des grandes pauses. Ouais. Voilà, sur des grandes pauses. Et comme la lumière, elle était en train de bien monter, chose qui n'était pas du tout prévue ce matin à la base au niveau de la météo, j'ai décidé de mettre ça, donc un 2 swimmer 180. J'ai pas mis le gros, j'ai mis celui-ci parce que je trouve que c'est une proie taille correcte sur les pêches d'hiver là. Ouais, ça fait quand même 18 cm, donc c'est quand même pas trop mal. Hein. Et donc je l'avais réarmé avec une petite John Waite en 3 grammes. Et en gros, je me suis dit clairement, donc je partais quand même sur le coloris Magic Green Perch, donc qui est un nouveau coloris de cette année, qui est pareil légèrement transparent, qui a ses zébrures, mais qui a des beaux reflets là, un petit peu comme le Eto, on va dire. Donc j'étais assez proche sur le côté code couleur, mais moi ce que je voulais, c'était au contraire, c'était avoir un spectre un peu plus gros, un peu plus généreux, même si j'allais pêcher plus haut que toi dans la couche d'eau. Ouais. Et en fin de compte, clairement, ça a marché, je ne vais pas dire instantanément, mais j'ai dû faire quelques lancers, ouais, j'ai pris une première touche. 5-6 lancers et ça a commencé. Je loupe un poisson, je recaste un ou deux coups, je rentre un premier poisson, ouais. Donc là ça confirme un peu le truc. Et puis j'en retouche un deuxième, enfin un troisième pour le coup, là je le décroche, mais bon, le poisson était piqué, il était fait. Je refais une quatrième touche, je refais un autre poisson. Donc là il y avait vraiment un truc sur ceux-là. Là c'était vraiment le truc parce que moi derrière je pêche avec le Dunkel et je fais pas un seul poisson. Donc là c'est vrai qu'ils étaient vraiment à fond sur le dos swimmer. Donc ça c'était ce matin. On a essayé de passer plus gros. On a essayé de passer des autres choses, ça ne voulait pas. Clairement, on a bien vu que c'était ça. Du coup, cet après-midi, changement de plan d'eau, même si géographiquement, on n'est pas très loin. Et là, moi, j'attaque un peu comme à l'habitude au minot. Je rentre rien du tout. Toi, tu attaques tout de suite. Exactement. Au gantarelle. Voilà. Quelle couleur? Ah, dis donc. Ah, bah tiens, bizarrement. Alors, le coloris que Stan a utilisé ce matin, c'est le Magic Green Perch. Voilà. Et donc moi je me dis, tant qu'à faire, on se retrouve avec l'eau un petit peu, quasiment identique. Donc je me dis, pourquoi pas envoyer avec le gantarelle pour pouvoir faire un petit peu de pause, le faire planer. Et puis j'ai envie de dire 3 lancers après, ça a commencé à faire le boulot. Donc on a fait un joli linéaire sur lequel ça a bien fonctionné. Et en fait tu me disais que par rapport au plan d'eau, la partie là où ça a fonctionné assez fort, c'est qu'en fait il y avait une cassure qui était très proche. Et donc on pêchait, en fait les poissons venaient, en fait là les poissons qui m'ont intercepté, chaque fois j'étais intercepté dans les 6-7 premiers mètres du bord. Mais par contre c'était... c'était rangé, c'était propre, c'était des touches de qualité. Exactement. Donc c'était vraiment chouette. Et donc moi j'ai pêché avec le gantarelle et
toi, tu as voulu pêcher du coup différemment. Ouais, comme d'hab, j'aime bien faire différemment des autres. Parce que même si on a la pêche, comme je dis, c'est bête de ne pas essayer de trouver autre chose. Le minot, clairement, pas du tout, ça n'a pas marché. J'ai essayé, j'ai insisté un petit peu, ça n'a rien donné. Et du coup, je suis vite passé au Dunkel. Voilà. Donc ce matin, Du on coup, a vendangé, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, par contre, où moi, en fait, on a fait donc une autre partie qui était shallow. Et il y avait un joli plateau qui devait faire peut-être 20-30 mètres. Donc moi, je pêchais avec le gantarelle. J'arrivais pas à aller beaucoup plus loin. Je prenais plus de touches. Par contre, toi qui es passé... en vrai, quand tu as fait tes premiers poissons au Gantarelle, on était quand même sur une zone qui était assez payante. Ouais. Je suis passé au Dunkel et je crois que j'ai dû faire un poisson au deuxième ou troisième lancé. Ah oui, Après, j'ai oui. eu un autre suiveur. Donc Ouais. déjà, j'ai validé quand même le leurre. Et puis, c'est vrai que toi, derrière, tu as quand même continué à faire des touches au Gantarelle. Donc, ça m'a mis un peu le doute. Moi, je prenais plus de touches. Donc, c'est vrai que j'ai voulu repasser sur des autres swims. J'ai fait tourner les leurres un peu trop rapidement, à mon sens. Même les coloris, on a fait tourner. Et puis, et à un moment donné, j'étais plus dans ma pêche. Donc je suis retourné aux choses simples, efficaces qui fonctionnent, c'est-à-dire ça, parce que j'avais fait des touches. Et effectivement, comme tu le dis, en fin de compte, c'est qu'on est arrivé sur une autre section du plan d'eau où on était plus shallow. Donc le Dunkel, pour le coup, c'est top parce qu'on peut l'envoyer super loin et le faire planer un petit peu plus. Et là, effectivement, j'ai commencé à enchaîner les touches. Ouais. Et là, pour le coup, c'était Ouais. les poissons, les touches étaient de qualité, ça loupait pas, c'était coffret direct. Et puis, Avec l'armement d'origine et monter du coup sur monter le haut. en dorsale pour pouvoir un peu frotter, même sur les zones un peu plateau là. Et On s'est puis, pas du coup, accroché une seule Junior fois. a fait une petite crise Voilà. sur Arrivé à un la moment. fin de session, donc il a récupéré son leurre. Merci. Ça prenait 3 poissons que je prenais pas et du coup je voyais que ça marchait fort. Donc je lui ai dit c'est soit je récupère mon leurre, soit je te pousse à l'eau. Vu qu'elle était froide, il a été gentil. Il me l'a Ouais, et puis, rendu. vu que j'y avais prêté mes waders, c'est que moi j'étais en cuissard, je me suis dit bon c'était risqué, donc Voilà. je lui ai rendu son leurre. Et Puis voilà, quoi. le lancer derrière, je re-rentre directement un poisson. Et puis du coup, T'insistes un peu. j'insiste un peu. Et là, du coup, c'est une super action qui est arrivée où je fais venir le poisson d'assez loin. Et en fait, je sentais qu'il venait. En fait, il mordait l'arrière du leurre. Et il était vraiment pas franc sur les touches. Et il est remonté 2 fois comme ça sur le leurre. Et en fait, la 3e fois, j'ai mis 2 accélérations. J'ai fait une pause sur le 3e coup. Et là, à ce moment-là, il est venu le ranger. Donc vraiment... Chartreuse Bac Yamame de cette année, coloris 2026. C'est un super coloris. Franchement, ça peut paraître un peu cru là, mais le blanc nacre avec juste le petit rappel orange, là, ça déclenche bien les touches. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais le stabilo jaune. le stabilo jaune, c'est vraiment l'effet pour le pêcheur, pour vraiment pouvoir évoluer un petit peu comme on veut là sur les zones qui sont un peu encombrées comme on était aujourd'hui. Et ça aide de ne pas se raccrocher et Ça fait une belle trace visuelle en fait. clairement, ça n'empêche pas de prendre des poissons même dans les eaux claires. Ah ben, on a bien vu aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous mettre donc des commentaires et n'hésitez pas à poser des questions du coup à Stan et, ou à moi, me contacter directement sur mes réseaux et sur ses réseaux à lui. Avec plaisir. Encore merci mon Stan. Écoute, à la prochaine. À la prochaine et puis écoutez, Ciao. ciao.